Arcade, bonsoir. Bonsoir Dickerson. Ouais, c'est vraiment un plaisir de recevoir encore. Donc je dirais pour la troisième fois, parce que pour la première fois, c'était à Pointe-Noire, pendant que je travaillais encore à DVS+. Et pour la deuxième fois, c'était, je pense, dans ta ville, à Rouen, je pense. À Rouen, et puis c'est pour la quatrième fois, je veux dire, parce que après, quand tu faisais des clips, je sais pas dans quelle ville là, tu tout ça qui est émission. Donc, tu écoutes parce qu'en fait, tu viens de sortir ton deuxième album, donc Lucende. Donc, ton deuxième album Lucende, donc Épine. Est-ce que, en quelques mots, au cookie, ou le Belabson peut un album où vous avez le deuxième? Alors, bonsoir Dickerson, bonsoir au public, bonsoir à Bato Baïvinga, Bato Banaïvi, parce que deuxième album, Épine. Épine, c'est comme quelque chose qu'il faut éviter de marcher dessus, quoi. Voilà. Donc, et quand tu marches dessus, ça fait mal. En fait, l'esprit, la philosophie de cet album, c'est il y a une idée dedans, une idée qui fait que je m'adresse à tout le monde. Tous ceux qui écouteront cet album vont se retrouver dans ce que je dis. Parce qu'en fait, je dénonce des choses qu'il ne faut pas faire. Des choses qui, si on le fait, eh ben, ça fait mal. Quand on dit Lucende, ça dit c'est quelque chose qui fait mal. Et quand on veut marcher, quand on veut être bien tranquille, il faut éviter de marcher dessus, quoi. Donc c'est un peu la philosophie de cet album-là. Okay. Alors, c'est vrai que quand je parle de toi, je pense beaucoup plus à Rafa Bunzeki qui, je vais essayer de dire, durant toute sa carrière, il ne chantait qu'en lari. La plupart des chansons, c'était en lari. Et puis, je pense aussi à Vital Fouemena, un grand artiste de notre pays, qui aussi a l'habitude de chanter en lari. D'où est venue cette idée de tout le temps chanter en lari? Alors, déjà, j'adorais Rafa, il faut le dire. Et j'ai été bercé par des artistes qui m'ont marqué. Bon, ça va de soi, hein. Je suis Larry, j'ai grandi dans un milieu Larry, donc forcément on entendait les Jacques Loubello, on entendait les Sami Massamba, on entendait les Mundanda et consorts. Donc forcément cette mélodie-là m'a marqué. Et du moment où j'ai eu envie, l'intention de chanter, ben, j'ai voulu chanter dans une langue que je pouvais mieux m'exprimer, quoi. Parce que bon, aloba lingala, hein, mais bon, lingala moko ya quoi. Voilà, il y a cafouiller, quoi. Donc voilà, en français, j'arrive à chanter des chansons qui sont là-dessus, qui sont en français. Donc c'est uniquement pour ça, parce que j'ai voulu m'exprimer, vraiment pour expliquer le fond de mes pensées. Il fallait que je puisse m'appuyer sur une langue que je maîtrise, quoi. C'est vraiment le fondamental de la raison fondamentale. Voilà. Est-ce que tu penses que le fait que tu chantes qu'en lari, bon, pas qu'en lari, mais en français aussi, mais la plupart des chansons sont chantées en lari. Est-ce que tu donnes la chance à tous ceux qui aiment la musique de pouvoir t'écouter? Bah, je chante en lari, c'est vrai que il faut se dire que, prenons par exemple le Congo c'est un pays où on a une grande richesse culturelle. Hein, il y a Lari, Bembe, Vilim, Boshit, Teke, et ainsi de suite. Et curieusement, les gens ne chantent qu'en lingala. Enfin, la génération d'aujourd'hui. Oui, parce que lingala est une langue nationale. Oui, c'est une langue nationale, effectivement, mais toutes nos langues, le Lari, le Bembe, Teke, mais c'est la richesse. Ça fait partie de notre richesse, c'est notre patrimoine. Donc, à un certain moment, ce serait bien qu'on puisse mettre ce patrimoine-là, montrer que voilà, le lingala, le monokutuva, c'est des langues nationales, c'est vrai, mais on a autre chose. On peut s'exprimer en d'autres langues qui fait partie effectivement de ce patrimoine qui est très riche au niveau du Congo. Voilà, on va essayer de revenir sur le titre. Donc le titre de ton album, donc, qui est Lucende. Dis-nous, Arcade, c'est quoi le véritable message qu'il y a dans cette chanson, Lucende? Alors, le véritable message, en fait, s'il te plaît, je te prends l'album, je vais t'expliquer le véritable message qu'il y a là. En fait, tout le message, il est sur... quand on regarde cette pochette, ben, tout le message est là. Parce que la conception de cette pochette-là, c'est moi qui l'ai faite. Alors, quand on regarde, derrière, il y a une forêt. Et derrière moi, il y a un brouillard. Et le personnage, c'est-à-dire moi, je suis en manche courte. Mon pantalon, il est déchiré. Voilà.
et il y a une ombre derrière. En fait, ça veut dire cette forêt qui est derrière représente un peu le monde dans lequel on vit. Et effectivement, ce monde est brouillé. On a du mal à voir de loin parce qu'il y a des choses qui sont camouflées, il y a des choses qu'on ne voit pas bien. Et moi, en fait, je suis dans cette forêt-là. Et le fait que je sois en manche courte, ça veut dire que en manche courte et pantalon déchiré, je suis en train de traverser cette forêt. En traversant cette forêt, il y a des lianes, il y a plein de choses. Voilà, il faut faire très attention. Et mon pantalon, finalement, il s'est déchiré en passant à travers les arbres, à travers plein de choses, quoi. Et ce qui est encore important, c'est que j'ai un regard qui est fixé au loin. Ça veut dire, malgré le monde qui est brouillé, malgré les difficultés qu'il peut y avoir, je reste fixé sur un objectif et je vise cet objectif-là. Donc, Lucende, en fait, ça veut dire que on rencontrera des épines, on rencontrera des obstacles, mais il faut faire fi, il faut passer dessus et rester fixé sur son objectif. Ok. Donc le monde de la musique où tu es, donc c'est un monde compliqué, c'est un monde, je dirais, aujourd'hui, presque tout le monde pleure des soutiens. C'est un monde où peut-être que les artistes ne sont pas du tout soutenus, donc c'est un peu, ce message, je le comprends un peu comme ça, je ne sais pas si je passe à travers. Oui, ce message-là s'applique dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine musical, effectivement. Voilà, c'est brouillé, faut dire les choses telles qu'elles sont. Au niveau de la musique congolaise, il n'y a pas de soutien, on essaie de se débrouiller du mieux qu'on peut, alors qu'on fait partie quand même des partisans de l'éducation. Un artiste, un musicien fait partie de l'éducation, comme le journaliste et tout le monde. Mais par contre, tous ces domaines-là sont un peu délaissés au profit des autres. Donc, ce message-là, effectivement, peut s'appliquer dans ce domaine-là, ou encore, puis il s'applique aussi d'une façon générale, dans la vie de tout le monde, dans notre quotidien, où qu'on aille, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux artistiques, tout, partout qu'on pourra aller, ce message-là reste là, quoi. C'est-à-dire qu'avant, dans dans l'album précédent, j'avais dit « Des Alutambi ». Effectivement, c'est une continuité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir où tu mets le pied et avec qui, voilà. Okay. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous avons besoin de l'unité nationale dans notre pays, qui est le Congo. Tout à l'heure, par rapport à la précédente chanson qui venait de passer, j'ai compris que tu as chanté en Lari, il y a un artiste qui est intervenu, mais en Boshi. Donc cela prouve vraiment l'unité nationale, en fait, dans ton album. C'est ça, parce que nous, les artistes, on a un rôle à jouer dans la société. On a un rôle à jouer dans la société. On doit être pas un rôle qui va être partisan. On peut apprécier certaines choses comme ne pas les apprécier, mais notre rôle à nous, c'est de dénoncer autant positivement que négativement, dire les choses comme on les conçoit, parce qu'en fait, l'artiste a une chance, c'est qu'il dit les choses dans la mélodie, et finalement, selon la mélodie qui est utilisée, les choses passent certainement mieux que si on les disait cru comme ça. Donc, en tant qu'artiste, on essaie d'utiliser cet outil qu'on a. Effectivement, en tant que Congolais, en tant que personne qui réfléchit, on a besoin de l'unité au Congo. On sait comment le Congo est aujourd'hui, on sait que les clans qui se forment, on sait la difficulté qu'il y a aujourd'hui de vivre au Congo, bien qu'on soit à l'étranger, mais nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons même, en tant que compatriotes, en tant que patriotes simplement, on aimerait que le Congo puisse être uni, que le Congo puisse parler une même langue, danser du même pas. Quand je dis Ngomaza Congo, c'est un peu ça, quoi. Notre pays a été construit à l'unité, et aujourd'hui, cette unité-là se perd, quoi. Donc, c'est un peu ça. Okay. Donc, Lucende, qui est donc ton deuxième album, je l'ai dans mes mains, un album de 10 titres, d'où je lis derrière derrière la pochette, tu as fait un featuring avec Papija. Cet album, est-ce qu'on peut déjà l'acheter partout au Congo ou encore il va partir d'ici là? Alors, l'album est disponible pour l'instant en France, partout en France, que ce soit dans tous les lieux, tous les disquaires. Au Congo, il sera disponible début décembre, mi-décembre. Il sera disponible parce qu'après, il y a toute une organisation derrière au niveau du marketing, au niveau de la promotion. Et j'irai aussi au Congo pour aller soutenir cette promotion-là. Par contre, la date, je ne pourrais pas la donner maintenant. Voilà. La famille du boss. La fille du boss. La fille du boss, oui. Alors, la fille du boss, ça c'est... en fait, ça c'est une histoire vraie. C'est une chanson que, quand je l'ai écrite, j'étais très... c'est très émouvant cette chanson-là parce que c'est une histoire qui parle d'un paralytique, quoi. Un paralytique
qui finalement s'est retrouvé dans une soirée avec une belle fille. Sauf que les gens qui étaient à côté, on parlait un petit peu entre eux, ils ne comprenaient pas comment ça se fait que ce paralytique pouvait avoir une belle fille comme ça. Voilà. Et moi, cette histoire-là, j'étais à côté quand les gens parlaient, et cette histoire-là, c'est vrai que je me suis posé la question, mais pourquoi il ne mériterait pas d'avoir une belle fille? C'est pas parce qu'il est paralytique. Et donc, ça m'a inspiré, ça m'a donné en fait envie d'écrire cette chanson-là. Bon, après, je l'ai reformulée d'une façon parce que y mettre un peu plus d'intensité, parce que je voulais vraiment que ça marque. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui l'a écouté, qui m'a rappelé, qui me dit cette chanson-là, elle m'a pris au cœur, quoi, parce que c'est fort. Je dis bah oui, c'est effectivement c'est ce côté-là que je voulais faire passer, quoi. On a tous besoin, qui qu'on soit, on a tous droit à l'amour, on a droit à être on a notre place dans cette société, quoi. Donc ton album est distribué par une maison que je connais très bien, la maison Sirek Basoka. Et c'est qui ton producteur alors? Le producteur, c'est moi. J'ai fait de l'autoproduction, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que bon, on n'est pas soutenu, mais comme on aime faire ce métier-là, on aime faire de la musique, eh bien, on se sacrifie. On essaie de prendre un petit peu le peu qu'on doit gagner à gauche, à droite, pour essayer de faire cette musique-là. Et il y a aussi les copains qui nous entourent, qui effectivement comprennent ça. Et eux aussi, bon, ils essaient de jouer le jeu, quoi, pour nous permettre, pour nous faciliter la tâche, arriver à sortir cet album-là, quoi. Voilà. C'est un album que j'ai écouté à la maison. C'est vraiment, de toute façon, depuis ton premier album, tu n'as fait que du bon travail. Donc maintenant, je souhaiterais quand même que tu nous parles un peu des difficultés que tu rencontres en faisant tes albums. Alors, les difficultés, il y en a plusieurs. Difficultés, mais j'ai quand même eu cette chance-là. Depuis que j'ai commencé à faire de la musique, je me suis appuyé sur certaines personnes. Une petite équipe de gens qui ont cru en moi dès le début. Et encore, je peux même dire qui m'ont poussé quelque part à me lancer dans la musique. Parce que au début, j'avais pas vraiment l'envie. J'écrivais, je composais déjà. Mon intention au départ, c'était d'écrire, de donner mes chansons à certaines personnes qui les chantent. Alors, il s'est avéré qu'une fois, j'ai pris le micro après un concert. Ils m'ont dit que j'avais une belle voix. Je dis, ah bon, bah, peut-être, je n'ai jamais pensé. Et après, voilà, ces amis-là m'ont encouragé. On a fait le premier album, on a fait le deuxième. Et je peux dire que quand on fait un travail en commun, finalement, les difficultés sont moindres. Et c'est un peu ça. Alors, les difficultés de planning, difficultés au niveau des finances, parce que bon, c'est sûr que quand on prend des studios, il faut les payer. Ce qui fait qu'on met un peu plus de temps aussi à louer des studios, parce qu'on essaie de gérer un petit peu tous les éléments du quotidien, social, et aussi les envies qu'on peut avoir, quoi. Voilà. Mboko bishibanda babiembi ngoma Pulo ekalwandaka bashikiri ngongi Pulu masoya isanchi bidiride Mboko wakatikati mwatu matinu mabwite Zoni ngoma za Kongo zabutuka muchiwisa Njini moya tingamana Ngoma chizeze senyitwe Mama chingoma chiwakane Chimwakane Chingoma chizeze senyitwe Tala chingoma chikumvunye Oloka tumele biemba Mariza tumele tebola Chima seni mumarembo Bambuta mutala beria Mulukito Chimangala mocha sutuka mato Sawa daningisa Mulukito Ngoma tenu malolo Mayika matsone Mulukito mabueno Ningiseno Now we gonna shake, baby, now we gonna twerk. Now let it go, baby, power of go. Go low, is the power of force. Long go, is the power of love. Go low, is the power of force. Long go, is the power of love. Matanga mayango mbe neno chitula koko
kunsongele wafwa meso monekene wafwa meso yandi kunsongele baba kweni yuri la baba yandi kazonde ayeni kwendela ngoma chizeze senite Jesus, I need to. mama chingoma chiwakane